Salut tout le monde, aujourd'hui il fait beau mais pas trop et surtout il fait super bon, il fait pas trop chaud, donc on va en profiter pour travailler dehors et essayer de finir la première tranchée et de commencer un maximum la deuxième. Voilà actuellement où ça en est, mon chéri a bien rattrapé tout ce qu'il fallait, il manque juste un peu ici, là où il y avait vraiment beaucoup de pierres, j'espère que vous entendez pas trop le vent. Mais voilà, il manque encore quelques centimètres, là aussi il va falloir qu'on ajuste et après ce sera la seconde tranchée. On a préparé déjà un petit peu tous les outils et il ne manque plus qu'un seul détail qui n'est pas des moindres puisqu'il faut démarrer le groupe électrogène. Les gars, j'adore le marteau-piqueur. Par contre, regardez l'état de mes ongles, c'est dégueulasse. Et pourtant, je portais mes gants, hein, mais bon, ça en fout partout et surtout, il commence à se trouver à force, donc bon. Mais sinon, j'ai bien avancé, franchement, je crois que je suis douée. Puis c'est bien aussi, ça fait les muscles. Bon, par contre, il faudra quand même que je finisse le carrelage de la cuisine. Je vous ai pas filmé hier, mais du coup, j'ai juste eu le temps de faire une petite ligne de plus. Et du coup, il reste une ligne complète et un tiers de carreaux à faire à chaque fois, donc il va falloir que je fasse les découpes et notamment celle-ci à la disqueuse. Je sais pas si je le finirai ce soir, mais sinon, ce sera demain grand max, donc ça va le faire. Bon, il est 22h11, je vais vous éclairer au flash puisque c'est mon chéri qui a le phare et il est en train de mettre le reste de colle carrelage sous le carrelage qui dépasse un peu au niveau de la baignoire. Du coup, je me suis lancée, ça m'a pris un bon moment au final, j'ai fait toutes les découpes. Bon, c'est vraiment ridicule d'avoir aussi peu de carreaux, mais bon, il y aura les meubles de cuisine donc je m'en fous un peu. Ce carreau là pour la découpe, il m'a bien fait chier, mais bon, je me suis assez bien débrouillée, je trouve. Voilà une bonne chose de faite, la cuisine est finie. Bon, il manquera les joints évidemment et les plaintes, etc. Mais en soi, la pièce est prête. On peut l'aménager si besoin. Et j'ai vraiment fait ça nickel chrome puisque j'ai usé tous mes carreaux. Pile poil, là c'est toutes les chutes. Mais vraiment, le dernier carreau, en fait, avec un bord rectifié, m'a servi pour l'angle là-bas. Enfin, il me restait un autre angle, mais qui était abîmé. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, c'est nickel. Donc je suis assez satisfaite. Oh, la gueule que j'ai, c'est horrible. Bon, sur ce, on va s'arrêter ici. Il est temps de rentrer, puisque demain, on a encore une grosse journée. On va venir toute la journée à fond. On va se mettre sur la tranchée, on va essayer de la finir complètement demain. Le matin, il faut qu'on passe à l'entrepôt du bricolage pour acheter notamment un raccord d'eau et 2-3 autres trucs qu'il nous faut. Donc voilà, j'espère qu'on aura le temps de faire tout ça et voilà pour aujourd'hui. C'est l'heure des sushis de chantier, il est 15h et c'est l'heure de la pause manger. On a fait des trucs surtout rangement à l'intérieur et tout parce que pour l'instant le soleil il tape de ouf et comme on travaille sur la tranchée c'est un peu compliqué, voilà, on peut pas choper l'insolation non plus. Donc là on va faire une petite pause manger, on va continuer de ranger un peu parce que le but c'est qu'on puisse commencer à carreler demain potentiellement. Et là du coup aujourd'hui voilà, on va se remettre sur la tranchée mais du coup on fait de l'ordre aussi dans le salon pour que ce soit praticable. Voilà, fin de journée. Il est 21h, je vous ai pas beaucoup pris au final aujourd'hui parce que on a travaillé dehors toute la journée, tout l'après-midi surtout. On a pas mal rebouché le reste de tranchée avec toute la terre qu'on a trouvée au fur et à mesure. On a mis notre épaisseur de sable donc sur toute la tranchée. Bon, il manque juste la partie après là mais vous voyez pas très bien. Mais bon, tout est fait quasiment. Et là on s'est attaqué au gros morceau qui est là-bas qui n'est pas fini, il y a encore des cailloux de connard. Vraiment c'est des morceaux mais je vais vous montrer pour que vous vous rendiez compte. On a enlevé des trucs comme ça, voilà. Vous voyez rien mais on a enlevé un rocher qui fait vraiment genre 50 cm de long, un truc comme ça. Il doit faire genre 15 ou 20 cm de profondeur, enfin il est énorme. Et toute seule je suis absolument incapable de le porter je pense. Hein. Il était dans le giga trou, vous verrez pas non plus, j'essaierai d'augmenter la luminosité pendant le montage parce que là c'est horrible. On a enlevé ce gros machin, puis tout ça là. Il en reste encore qu'il faut qu'on tape au marteau-piqueur demain mais voilà, une bonne journée de travail. Bon et maintenant c'est l'heure de rentrer. Salut! On se retrouve avec Monsieur Logan, et il y a mon père aussi à l'intérieur. Il m'a appris à faire les joints pour le carrelage et là je vais apprendre à Logan à démarrer le groupe électrogène. Apprendre quand même c'est un grand mot. Oui c'est pas compliqué mais je vais te montrer. En gros il faut que ça ce soit sur on, donc à droite pour qu'il puisse pomper. Ça c'est pour avoir plus ou moins de puissance, donc en général on le met là, ça suffit pour quand Greg il travaille avec le truc ou même moi. Et après il faut que tu le mettes sur on, sinon il fera rien du tout. Et là quand t'es là, tu tires la manette, bien fort. Professionnel. Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, bah oui, j'ai des éponges, là, regarde. Elle a pris le ciment, elle est complètement durcie. Elles ont une sale gueule, mes éponges, mais ça suffira. Croque dedans, je te donne 1 euro. T'es prêt à le faire, t'es un malade. Regardez, il m'a passé un petit coup de serpillière sur le carrelage, c'est beaucoup plus joli. Et maintenant, on va passer la speed chantier là. Et du coup, mon père m'a appris à jointer. Bon, c'est pas très compliqué, il faudra juste bien passer un coup d'éponge parce que sinon, le carrelage il est mort. Tu veux lancer? Allez, let's go, man. C'est quoi? L'aspirateur. Passionnant, hein? Salut tout le monde, nouvelle journée de chantier. Voilà, la journée est déjà avancée en soi puisqu'il est 16h passé il me semble. Ce matin, j'ai fini de monter ma vidéo et on est allé prendre des trucs à Jiffy. On a récupéré les 2 colis à mon boulot de la commande que j'avais faite sur Castorama. Parce qu'évidemment, j'avais demandé à les faire livrer ici, mais comme le livreur est passé quand on n'était pas là les 2 fois et que il nous livre aussi à mon boulot, et du coup, il s'est souvenu de moi et il m'a dit qu'il me livrait directement au travail, voilà. C'est pas le plus pratique, mais admettons. Et par contre, décidément, je ne comprends pas les colis Castorama. La première fois, vous savez, il m'avait envoyé un giga carton pour 2 articles avec à peine du papier pour protéger, enfin c'était tout fait à l'arrache. Et là, il y a un carton, enfin un colis, parce que c'est pas vraiment pas un carton, c'est juste ça, un papier bulle avec 2 trucs dedans. Et bon, du coup, c'est bien protégé. Et l'autre, c'est un espèce de papier cadeau papier, vraiment cartonné, genre, avec les 2 trucs qui sont par contre giga bien emballés. C'est déjà mieux qu'avant, mais je comprends pas leur système d'emballage. Vraiment, ils doivent faire avec ce qu'ils ont sous la main parce que ça n'a aucune logique. Et du coup, à Jiffy, j'ai pris un petit tableau qui fait tableau en liège et tableau pour écrire au feutre Velleda. De l'eau d'orange chaussure parce qu'ils étaient en promo, d'ailleurs le tableau aussi. Et pareil, les housses, le lot était en promo, donc j'en ai profité. J'ai pris 2-3 autres trucs qu'on a laissés à l'appartement. Et que je vous montre aussi le rendu final de la salle de bain jointée. Ça rend un peu plus clair que ce que je voulais, mais j'ai voulu écouter mon père qui m'a dit de pas trop en mettre, mais je voulais quand même qu'il y ait moins de contraste que ça. Mais bon, en soi, je trouve que ça va. Et puis surtout, on a regardé avec le carrelage mural avec, et la couleur, elle est plutôt cohérente. Enfin, c'est la même couleur grosso modo. Vous le verrez pas trop parce qu'il est en dessous, mais ça ressemble à ça en fait, donc c'est assez ressemblant, ça choquera pas je pense. Mais c'est vrai que dans l'idéal j'imaginais quand même une couleur un petit peu plus foncée. Sinon je trouve que j'ai pas trop mal travaillé, hein, franchement, enfin mon père en a fait la moitié parce qu'il m'a appris, mais le résultat est pas dégueu. Bon, comme j'ai pas posé le carrelage parfaitement selon les endroits, il y a des moments où ça... Par exemple là je me suis un peu loupée, mais il y aura le meuble de salle de bain donc c'est pas grave, il y aura la vasque, mais parce que lui est beaucoup plus haut, parce qu'en fait ils ont tout esquinté le sol et le mur là pour faire ce truc de merde. Mais bref, faudrait que je fasse aussi les joints de la cuisine. Et on avait commencé à poser aussi le carrelage du salon qui est mais vraiment trop beau. Je pense qu'on va pas le commencer aujourd'hui, on va déjà s'attaquer à finir la tranchée qui n'est toujours pas terminée. Mais ça aussi dans la semaine, je pense qu'on va attaquer et j'ai vraiment trop hâte parce qu'il est trop joli ce carrelage, c'est abusé. En même temps, vu le prix qu'il m'a coûté, il peut être joli. Hein. Il est actuellement 20h40 quasiment. Je suis dans la voiture là parce que je suis venue un peu baisser le frein à main pour que ça avance parce qu'on est en train de mettre de la terre là où il en manquait au niveau de la tranchée. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a fait 100% tranchée. On n'a pas encore fini complètement, mais j'ai bien avancé pour ce qui est du sablage avant de mettre la gaine. On a rentré le tuyau dans la gaine, ce qui n'était pas une mince affaire hein, sur 30 mètres. Et on a encore tapé au marteau-piqueur les endroits où ça va pas encore. Et il en manque un petit peu, mais je pense que demain ça devrait être bon, voilà. Alors, que je vous explique. Là, on a sorti pas mal de carreaux pour vraiment se rendre compte ce que ça va donner une fois mis en place. Donc on a fait un petit calpinage en taille réelle. Et du coup, comme prévu, je vais faire un tiers, un tiers, un tiers. Bon, il y aura des petits écarts là, mais c'est pas vilain. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, le mieux, ce serait peut-être que je fasse les joints de la cuisine quand on aura posé au moins ce qu'il y a contre la bande, la baguette plutôt, parce que pour l'instant, elle n'est pas fixée. Et vu que c'est des carreaux de merde, d'ailleurs, les carreaux, l'entrepôt du bricolage, je vous les conseille pas, hein, vraiment. Il y en a aucun qui fait exactement la même taille, c'est vraiment rageant. Là, pour vous dire, regardez l'écart que j'ai, il y a au moins 1 mm, alors que là-bas, enfin voilà. En fait, celui-là est plus long des 2 côtés que lui, donc qui est plus court des 2 côtés, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup en fait il va falloir que je rattrape en mettant du joint entre le carreau et la baguette. Sauf que les baguettes ne sont pas encore fixées, en fait on va les fixer quand on aura mis le carrelage, on va les mettre avec, au moins tout sera fait, elles seront posées nickel, elles pourront pas bouger. Mais du coup ça sert à rien que je commence à faire le joint maintenant, s'il me reste des trucs à faire juste ici, sachant que la baguette elle va bouger tant qu'on l'a pas mis, tant qu'on n'a pas collé le carrelage. Donc voilà, dans l'immédiat on va laisser ça comme ça, on va en profiter pour virer tout le bordel qu'il y a là dans la cuisine pour libérer un maximum l'espace et commencer aujourd'hui le carrelage. Petit avant-après de la pièce, on peut voir une certaine délimitation entre là où j'ai passé le balai et là où je ne l'ai pas passé. Je suis en train de préparer un morceau de la pièce pour qu'on puisse le carreler.
On va commencer à faire tout comme ça, donc pour l'instant je vais laisser ça là. De toute façon il y a encore plein de choses qu'on peut pas mettre ailleurs et dont on va se servir. Donc vu qu'on pourra absolument pas tout faire d'une traite, là déjà ça devrait être une bonne zone à carreler. Puis après on enlèvera ça au fur et à mesure, notamment quand on aura l'électricité, ce sera plus simple parce que le groupe électrogène à l'intérieur avec l'aspi c'est pas terrible. Et hier je vous ai pas repris, mais du coup on a mis tous les carreaux en fait dans la largeur contre la baie vitrée pour voir comment ça arriverait d'un bout à l'autre. Alors c'est nickel, hein, il s'avère qu'on va avoir un carreau entier d'un côté et de l'autre, sauf que du coup ça va poser problème au niveau du seuil de porte parce que c'est censé dépasser de ça, sauf que ça ne va pas dépasser de ça parce que ça arrive parfaitement. On a réfléchi à toutes les options possibles pour éviter qu'il y ait ça. C'est pour ça qu'hier je vous ai pas repris parce qu'en fait on a réfléchi là-dessus jusqu'au soir et du coup j'ai pas trop pensé à vous parler. Mais le problème c'est que si on coupe un carreau en deux, là il va y avoir une moitié de carreau, ce sera moche, là-bas aussi. Bon là ça irait du coup, mais en fait comme il y a aussi un déport, et là ça n'ira plus non plus. Ça fera le même problème qui était initialement là. Donc après avoir retourné tout ça dans ma tête, avoir envoyé une vidéo à mon père pour lui demander conseil, avoir vu avec mon chéri, on s'est dit que le mieux c'était qu'il y ait un petit rebord de carreau et tant pis, ça se verra pas trop, c'est que sur une porte et tout le reste du coup sera nickel. Et surtout il y aura pas de découpe à faire parce que des découpes sur des carreaux d'1,20 m de long, en fait j'ai pas trop envie non plus quoi parce que ça va être très chiant. Ça va pas être aligné hein, évidemment, c'est pas très joli comme ça, mais c'était pour bien voir ce que ça donne. Et puis après on va les mettre en quinconce comme prévu et on va commencer sans plus attendre. Faut juste que j'enlève cela du coup pour pouvoir balayer en dessous aussi, vu qu'on va faire la ligne complète. Et hier du coup ce qu'on a fait à la place, vu qu'on était dans le doute pour ça qu'on avait besoin de réfléchir, c'est qu'on a continué de remplir le morceau de tranchée qui n'est pas sur notre terrain. Donc on a recouvert quand même une grande zone. Là aussi j'en ai recouvert, il y a juste encore 2 trous qui restent là et là-bas. Mais sinon on a quand même bien avancé là-dessus. Ah oui, j'ai rebouché aussi les endroits où ça faisait encore creux, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais il y a des endroits où ça fait un peu comme ça. Et du coup j'ai remis correctement parce que par exemple là, ça faisait un giga trou et j'ai failli me tordre la cheville hier en mettant mon pied comme ça. En fait il a fait clac et je me suis fait giga mal. Du coup j'ai retassé un petit peu. Bon c'est pas fini non plus hein, évidemment, mais on a avancé comme on pouvait hier. Puis on n'est pas rentré trop tard parce qu'il fallait vraiment qu'on fasse des courses. Pour tout vous dire on avait même plus d'eau, donc c'était urgent qu'on y aille et forcément vu que ça ferme à 19h30 là où on voulait aller, et du coup on n'est pas rentré trop tard. Bref, il est temps qu'on s'y mette. Je reviens vous voir pour parler un petit peu, là il est 20h35, il commence à faire nuit comme vous pouvez le voir. Tout simplement parce que ce matin j'ai fait décaler l'état des lieux parce qu'on n'a toujours pas l'électricité comme vous l'aurez compris. J'ai enfin eu des nouvelles, ceci dit en fait ils sont partis en congé sans me prévenir et ça devrait être fait d'ici la semaine prochaine. Mais du coup techniquement le mardi 7 on avait notre état des lieux et clairement ce sera pas possible. Et j'ai un peu le seum parce qu'aujourd'hui j'étais censée tourner une vidéo avec Camille LV. Je pense que le temps que je monte tous les vlogs que j'ai en retard et celui-ci, la vidéo en question sera déjà sortie. Mais en gros, elle avait un projet donc avec ses chargés de com. J'ai été en contact avec Jordi pour une vidéo qui fera le meilleur déménagement. Et normalement, ça aurait été parfait. J'étais le profil idéal et on était censé faire ça. Sauf que voilà, comme j'ai pas eu de nouvelles pour l'électricité, on a dû annuler malheureusement. Et j'ai vraiment le seum parce que ça me disait trop en fait. Déjà Camille, je la kiffe. L'équipe Maison Grise, globalement, j'adore. Et je m'étais dit, mais c'est trop stylé comme tournage et tout. En plus, on va me faire mon déménagement gratos. Je vais voir des gens que j'apprécie. Je vais être dans cette vidéo, ça va me donner de la visibilité aussi, mine de rien. Et à l'heure actuelle, du coup, je sais pas du tout comment ça se passe, s'ils avaient un remplacement, etc. Mais parce qu'en fait, à la base, la date pouvait bouger, mais entre-temps, ils ont trouvé un sponsor électrodépôt. Et du coup, la date est devenue fixe à cause de la sponsor, justement, qui demandait à ce que la date soit fixe. Et en fait, c'est ça qui a fait que ça a merdouillé. Mais c'est chiant parce qu'en plus, elle m'avait dit, oui, il y aurait des surprises, machin et tout. Enfin, ça me disait trop, quoi. Donc voilà, j'ai un peu le seum, mais du coup, on a décalé l'état des lieux au 12 octobre. J'espère que cette fois-ci, ce sera bon. Mais normalement, l'électricité devrait être là la semaine prochaine. Et on avance quand même assez bien, donc ça devrait être vivable. Je croise vraiment les doigts pour, en tout cas, parce que là, vraiment, j'en ai ras le cul de boucher mes états des lieux à force pour faire ce putain de déménagement. Mais bref, voilà un peu pour les nouvelles, ce que j'avais à dire. J'avais trop envie, je vous jure. Cette putain d'électricité qui était censée être là et qui n'est toujours pas là, alors qu'on est déjà en septembre et que ça devait être là depuis le mois de mai. Enfin, franchement, ça me gonfle. Là, on est sur une plus ou moins fin de journée. Après avoir galéré avec nos carreaux, bon, c'est pas si compliqué que ça à poser, faut prendre le coup de main. Par contre, on est sur un double encollage. Il a fallu qu'on calcule bien les découpes. On s'y est repris à plusieurs fois parce qu'au début, on avait commencé, on s'était trompé. Donc, on a dû enlever les quelques carreaux puis remettre
mettre tout bien pour que en fait ça tombe juste là-bas et qu'il n'y ait pas l'écart là comme je vous avais dit. Enfin bref, il y a eu des trucs en plus qui se sont ajoutés qu'on n'avait pas calculé hier. Et là du coup j'ai fait une petite pause pour manger un bout. J'avais pris des pâtes froides avec de la sauce parce qu'on était en train de continuer à reboucher la tranchée, sauf que j'ai eu à plusieurs reprises en moins d'une minute, 3 ou 4 fois des chutes de tension. Enfin d'un coup je me sentais vaseuse, tête qui tourne et tout, donc je suis allée manger un bout parce que ce midi on n'a pas mangé en fait. Je pense que c'était dû à ça. Bon bref, je vais peut-être retourner l'aider parce que je le vois là à travers la baie vitrée, il est en train de galérer. Enfin non, il est pas en train de galérer mais il se donne quoi. Nouvelle journée de chantier, on a prévu le petit pique-nique, là il est 13h je crois, un truc comme ça. J'ai pris des merveilleux sushis de boîte, des petits donuts au sucre, ça c'est pour mon chéri, il a pris un sandwich et des tartelettes au kiwi. Et on a pris de quoi boire aussi, et là j'ai faim donc il est temps d'enlever tout ça pour prendre mes sushis en dessous. Donc j'ai pris une boîte thon et poulet, et des classiques évidemment, voilà, avec du thon et du saumon. Je vais me régaler. Fin de journée assez productive. On a fini 3 lignes complètes et on a continué la 4e, mais on n'a pas pu faire plus parce qu'on a quasiment plus de colle carrelage. Il nous reste juste un fond, donc il faut qu'on aille en racheter demain. J'ai rajouté la boîte aux lettres en mode schlag parce que j'ai fait des commandes sur AliExpress, sauf que les trucs arrivent en France beaucoup plus vite que prévu. Donc je l'ai mis là en attendant qu'on soit sûr d'où va venir le poteau électrique. Je vous montre pas trop, mais voilà. Et on a fini de tout rattraper bien lisse comme il faut. Enfin bon, après c'est un terrain, hein, c'est pas non plus parfait, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de creux qui permettent de se casser une jambe éventuellement. Et aussi j'ai fini de rattraper tout ce gros trou qui restait. Voilà, et il y a plus beaucoup de terre. Bon, il en reste toujours en râpe forcément parce que il y en avait pas autant. Enfin là on a rajouté beaucoup de cailloux aussi. Tout ça on le récupérera, on le mettra sur notre terrain, mais du coup pas aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir il commence à faire nuit. Je crois qu'il est 20h30 et il est temps de rentrer. Mais voilà, une bonne journée de fête, c'est cool.